Bon, je suis là avec mon café du matin, et quelque chose me tracasse vraiment dans les lectures d'aujourd'hui. Paul se retrouve devant ce conseil dans les actes, et dès qu'il mentionne la résurrection, toute la salle explose en chaos. Les pharisiens et les sadducéens se battent littéralement entre eux. Eh bien, c'est de la politique pure. Chacun a son angle, sa base à satisfaire. Paul jouait intelligent, divisé pour mieux régner. Ça me semble calculateur. Mais il y a cette autre lecture, cette prière où l'unité semble tellement importante. Et si Paul ne manipulait pas la division, mais révélait une division qui existait déjà? Parfois la vérité agit comme un diapason. Elle montre quels systèmes sont en harmonie et lesquels créent des interférences destructrices. C'est intéressant, et en parlant de division, je continue à voir ces nouvelles sur la République démocratique du Congo. La situation M23 elle brise le cœur. Mais attendez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé aujourd'hui même. Tshisekedi et Martin Fayoulou se sont rencontrés au Palais de la Nation, une rencontre inédite depuis 2018. Voilà un exemple vivant de ce dont parle la prière d'unité. Quand des adversaires politiques choisissent de se parler, dans une atmosphère de respect mutuel, quelque chose de plus grand se manifeste. Exactement. Fayoulou a dit, le pays est attaqué de toutes parts. Nous avons besoin de cohésion nationale. Il faut créer un camp de la patrie. Ça résonne avec cette prière pour l'unité, non? Oh, allez, c'est juste de la politique opportuniste. Fayoulou voit que Tshisekedi est en difficulté avec la crise du M23. Alors il se positionne pour un éventuel partage du pouvoir. Cette explication me laisse un goût amer. Je me demande pourquoi je résiste à cette interprétation cynique. Remarque comment l'unité authentique et le contrôle artificiel créent des patterns énergétiques complètement différents. La vraie unité émerge quand des parties séparées trouvent leur harmonie naturelle, comme des instruments dans un orchestre découvrant qu'ils peuvent créer quelque chose de beau ensemble. Voilà. Dans la prière, il ne s'agit pas de forcer l'accord mais de cette connexion plus profonde. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. C'est de l'unité organique. C'est beau en théorie, mais qu'en est-il quand un groupe est clairement plus organisé, plus capable? Parfois le parti le plus fort doit intervenir pour le bien de tous. Regardez comment le Rwanda s'est développé depuis les années 1990, ils savent comment faire avancer les choses. Attendez, arrêt. Cette logique me dérange. Je cherche ce qui me gêne dans ce raisonnement. Quand tu observes les systèmes dans la nature, vois-tu jamais une stabilité durable créée par la domination? Ou est-ce que l'harmonie durable émerge quand chaque partie peut exprimer sa fonction authentique tout en contribuant au tout? Oh, ça touche quelque chose. Comme les écosystèmes les plus beaux ne sont pas contrôlés par une espèce dominante, ce sont ces réseaux complexes où tout a sa place. Mais les écosystèmes ont des prédateurs, des hiérarchies. Le fort survit et le faible sert son objectif en étant consommé. C'est juste la réalité. D'accord, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Je me demande pourquoi cette vision du monde me semble si froide. Intéressant comme le langage prédateur-proie réduit des communautés entières à des ressources à consommer. Que se passe-t-il quand tu vois chaque personne comme ayant une valeur inhérente et des dons uniques qui servent l'épanouissement de tous? Oui, c'est de cela que parle la prière d'unité, n'est-ce pas? Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un. Pas l'absorption ou la domination, mais cette inhabitance mutuelle où l'unicité de chacun contribue à quelque chose de plus grand. Vous êtes naïf. La RDC contribue uniquement au chaos depuis 30 ans. Parfois, vous avez besoin d'un leadership compétent pour imposer la stabilité, même si cela signifie prendre des décisions difficiles sur la souveraineté. Décision difficile sur la souveraineté. Je réfléchis à comment ce langage obscurcit ce qui arrive vraiment aux vrais gens. Remarque comment certaines phrases font que la violence sonne comme des décisions de gestion. Qu'est-ce qui devient visible quand tu te souviens que chaque famille déplacée représente le monde entier de quelqu'un qui est brisé? Mon Dieu, oui. Plus de 7 millions de personnes déplacées. Ce n'est pas un problème de gestion, ce sont des millions de tragédies humaines individuelles. Exactement pourquoi vous avez besoin d'un leadership fort qui peut penser de manière stratégique plutôt que de s'enliser dans des histoires tristes individuelles. Quelqu'un doit maintenir la vue d'ensemble.
Histoire triste, cette phrase vient de révéler quelque chose d'important. Je réalise comment le langage peut être utilisé pour diminuer la dignité humaine. La vérité a cette qualité intéressante. Elle ne demande aucune énergie pour se maintenir parce qu'elle s'aligne avec la réalité elle-même. La tromperie, d'autre part, demande un effort constant pour maintenir des narratifs artificiels. C'est pourquoi la simple déclaration de Paul sur la résurrection a créé un tel chaos. Les pharisiens et les sadducéens avaient construit des structures de pouvoir entières autour de leurs désaccords, et la vérité a juste exposé combien ces fondations étaient instables. Ou peut-être que Paul était juste assez intelligent pour utiliser leurs divisions existantes contre eux. Les politiciens le font tout le temps, trouvent les lignes de faille et les exploitent pour leur propre bénéfice. Mais ça assume que tout le monde opère par manipulation. Je me demande ce qui change quand quelqu'un parle à partir d'une conviction authentique plutôt que d'un calcul stratégique. Quand les systèmes sont construits sur des principes authentiques, les défis tendent à les renforcer. Quand les systèmes dépendent de la tromperie ou du contrôle, même une simple vérité devient déstabilisante, comme une question honnête peut faire s'effondrer un château de cartes. Alors au Congo, peut-être que l'instabilité n'est pas due à un défaut inhérent chez les Congolais ou dans la gouvernance, mais parce que certains acteurs bénéficient du maintien du chaos? C'est de la pensée conspirationniste. Parfois les choses sont juste compliquées. Dynamique régionale, grief historique, compétition pour les ressources, vous ne pouvez pas tout blâmer sur des manipulateurs obscurs. Point valable sur la complexité, mais je réfléchis à la différence entre reconnaître la complexité et éviter la responsabilité pour des actions documentées. La complexité et la responsabilité ne sont pas opposées. Tu peux tenir à la fois le réseau complexe de facteurs historiques et les choix spécifiques faits par des acteurs identifiables en ce moment même. Exact. Comme la prière d'unité reconnaît aussi la complexité. Père, fils, croyant individuel, témoignage du monde, mais elle tient cette complexité dans un cadre global d'amour et de connexion. L'amour et la connexion n'arrêtent pas les balles ou n'empêchent pas la compétition pour les ressources. À un moment donné, vous devez traiter les réalités pratiques en utilisant des méthodes pratiques. Mais et si ces méthodes pratiques perpétuent en fait les problèmes qu'elles prétendent résoudre? Je me demande si la force crée jamais une stabilité durable. Les systèmes alignés avec la vérité tendent à être autosoutenables parce qu'ils travaillent avec plutôt que contre les patterns naturels. Les systèmes nécessitant une force constante révèlent leur désalignement avec la réalité fondamentale. Oh waouh! C'est pourquoi la prière souligne pour que le monde croie. L'unité authentique devient son propre témoignage parce qu'elle reflète comment la réalité fonctionne au niveau le plus profond. Et regardez ce qui s'est passé aujourd'hui avec Tshisekedi et Fayulu. Au lieu de continuer leur dispute, ils ont choisi de se rencontrer face à la crise. Ça, c'est de l'unité pratique en action.